Soit. Amen. Gloire à Dieu. On était aujourd'hui, on voulait impressionner nos soeurs et nos frères dont les frères ont cuisiné. Frère Ludo nous a fait du bon beignet haricots. Avec frère Benjamin, on a fait nos fameuses crêpes. Amen. Mais il y a eu un quiproquo qui n'était pas un quiproquo. Pour une raison, la sœur Bibiane nous a surpris avec beaucoup de nourriture aussi. Amen. Donc, on avait deux plats. On était en train de se dire que bon, est-ce qu'on va congeler pour nous ou pour elle? Mais depuis, on fait que voir les gens arriver, on dit, Dieu sait comment il fait ces choses. Il y a tellement, finalement, on se rend compte que Dieu avait tout prévu. Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui sont entre nous. Le frère Benjamin m'a testé. Il est entre nous suivant, il arrive avec sa conjointe. Donc, écoutez, Dieu est bon. Amen. Il sait comment il fait ces choses. Il est au contrôle. Nous ne comprenons rien, mais lui, il comprend tout. Amen. Donc, qui va faire confiance à Dieu? Amen. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, nous allons continuer notre étude de la dernière fois et nous allons voir qui a commencé le premier ministère. Est-ce que quelqu'un, juste une question comme ça, qui a une idée, c'était quoi le premier ministère dans la Bible? Le tout premier ministère? Hein? Oui, Adam, ouais, peut-être qu'il a fait le premier ministère, mais c'était quoi le ministère? Adam, c'est pas un ministère. Garder le jardin. Mais comment on peut appeler ça dans l'église aujourd'hui? Huissier? Ouais. Moi, je veux une réponse claire. C'était quoi le tout premier ministère dans la Bible? Écoutez, si vous participez à moi, je ne sais pas, dites n'importe quoi. Parce que vous dit, moi, quand le pasteur posait des questions, moi, je répondais même des choses qui me venaient en tête. Et puis, après, il dit, mais pourquoi je me répondu comme ça? Donner les noms aux animaux. Oh, nommer les gens. Michael, tu voulais dire quelque chose? Être le chef, diriger comme le pasteur, amen. Je vois guider, être un berger. Bon, vous allez voir, vous allez être surpris. Moi-même, je ne savais pas. Des fois, tu penses que tu sais. C'est quand Dieu te conduit là-dedans que tu dis, oh, Seigneur. Et après, ça fait comme, mais c'est évident. Vous allez le savoir dans quelques minutes. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur Caïn et Abel. On continue l'étude et on va voir c'était donc quoi ce ministère. Nous étions arrivés au niveau là où Caïn avait tué son frère Abel. Et ayant tué son frère, il commence à se justifier à Dieu. Et comme la sœur Megan avait dit, suis-je le gardien de mon frère avec beaucoup d'attitude pour voir qu'il n'était pas repentant. Il avait beaucoup de mauvaises attitudes. Donc, quand on arrive alors que l'Éternel lui dit, qu'as-tu fait? La Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour te supporter. Vous voyez, le ton change. Écoutez, c'est une place très dangereuse que ton ton change quand Dieu a déjà prononcé la malédiction sur toi. Parce que Dieu nous bénit tous. Mais quand Dieu enlève, vous savez, il y a une différence. Quand c'est le diable qui vient, quand le diable vient t'enlever la bénédiction, tu peux t'opposer. Mais quand c'est Dieu, tu es dans les troubles. Parce que quand Dieu, la Bible dit que les dons de Dieu sont sans repentance. Devinez quoi? Sans malédiction aussi. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens dans la Bible, quand il y a quelque chose qui est arrivé, Dieu va changer la situation, mais Dieu ne va pas. Il faut faire très attention. Je vais être plus précis. La Bible dit, maintenant tu seras maudit. Comprenez que Caïn était cultivateur. Et donc, je vous ai expliqué pourquoi il était beaucoup plus riche que Abel. Abel était berger. Mais en ce temps, on ne mangeait pas d'animaux. Et quand tu regardes les écrits anciens, quand tu regardes les pierres qui ont été trouvées, il y a des pierres qui ont été trouvées en ce temps-là. Quand tu regardes par exemple, les gens discutaient que les chameaux n'existaient pas au temps d'Abraham. Mais on a trouvé des pierres qui faisaient mention de chameaux. Mais ce n'est pas seulement des pierres bibliques, ce sont des pierres des autres civilisations qui ont existé en ce temps-là. Donc, fait que les gens qui voulaient essayer de contredire la Bible se contredisent eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas rejeter la civilisation qui existait.
et leurs histoires, parce qu'il y a des milliers de pierres. Amen. Donc, quand tu vois cela, tu réalises ceci. En ce temps-là, quand tu étais berger, tant d'Abel et Caïn, tu ne vois pas aucune référence au fait qu'ils faisaient traire déjà le lait. Parce que si tu es capable de faire traire le lait déjà, tu es quand même déjà riche. Mais tu ne vois aucune référence. Donc la seule chose que Abel pouvait faire d'une brebis, c'était de la sacrifier à l'Éternel. Quelqu'un a choisi d'être un sacrificateur dès le départ. Et quand quelqu'un dit, oh, moi je vais vivre pour Dieu, je vais être pasteur, regardez tous parents. Je ne suis pas en dit que commencez à assister vos enfants, mais si un enfant dit, tu veux devenir quoi? Je vais être ingénieur, yeah! Je vais être docteur, yeah! Je vais être pasteur. On est tous pareils. Amen. Moi-même, je ne savais pas que j'allais finir pasteur. Je vous ai expliqué une fois pourquoi. À un moment, j'étais fatigué de voir les choses et j'ai dit, Seigneur, comment on fait? Il dit, mais toi-même, tu es là, tu fais quoi? C'est comme ça. Des fois, tu vois des choses, tu n'es pas contente et tu te rends compte que, bon, si tu veux participer, mets la main à la pâte. Et donc, Abel, il n'a pas pris soin de chercher ce qu'il allait manger. Il n'a pas pris soin de ce qui allait entrer dans son ventre. Il a pris soin de ce qui allait faire plaisir à Dieu. Caïn a pris soin de ce qui allait entrer d'abord dans son ventre, du contrôle. Regardez les supermarchés, Métro, Maxi. Si tu contrôles la nourriture, si tu contrôles tout, tu as le pouvoir. Amen. C'est ça que les gens ont peur que s'ils sont vaccinés là, s'ils ne sont pas vaccinés, on va commencer à les rejeter l'entrée au métro. J'ai vérifié, on ne m'a pas encore rejeté l'entrée au métro. Non, j'arrive toujours à entrer. J'attends seulement ce jour pour voir comment on va faire. Alléluia. Il y a des gens qui nous regardent, ils disent, comment tu vas faire? Même souvent au travail, on dit, comment tu vas faire? Tu vas plus voyager? J'ai dit, non, je voyage plus. On attend. Bon. Maintenant, écoutez, comme je dis toujours, ça ne veut pas dire que tu es vacciné, tu as péché. Non, mais je suis en train de dire, chacun doit respecter sa conviction. Et la Bible dit alors, tu seras maudit et la terre, quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire, Caïn, malgré sa têtutesse, il avait une bénédiction telle que quand il mettait une plante, quand il mettait une gerbe, quand il mettait quelque chose, une semence, ça poussait facilement. Maintenant, Dieu lui dit, tu te rappelles ce que tu voyais, que tu aimais voir. Tu te rappelles la façon dont c'était facile de faire. Maintenant, quand tu vas mettre, c'est fini. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas remarqué? Regardez en Afrique ou partout. Tu vas avoir deux personnes qui ont le même terrain, même style, même arrosage, tout. Mais juste, tu vas voir le terrain de l'autre, ça pousse mieux. L'autre, ça ne pousse pas mieux. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la terre. Ce qui fait la différence, c'est la main de Dieu. Est-ce que la main de Dieu est avec toi? C'est pour ça que tu peux bien tout faire. Tu peux bien tout faire selon les critères du gouvernement, les critères de tel livre. Mais est-ce que la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui fait la différence? Amen. Et donc, quand Caïn entend cela, il reconnaît directement que je vais être affecté dans ma possession. Je vais être affecté dans ma nourriture. Je vais être affecté dans mon gagne-pain. Et c'est là où il parle à Dieu. C'est triste. N'attends pas d'être affecté dans ta possession. N'attends pas d'être affecté dans ta nourriture. N'attends pas d'être affecté dans les choses qui sont à toi pour commencer à changer, pour commencer à t'ajuster. Amen. Ajuste-toi avant que Dieu ne frappe. Ajuste-toi avant que Dieu ne punisse. Parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Donc, maintenant, ici, là, la Bible dit que Caïn a donc parlé à Dieu. Et regardez Dieu dans sa grâce. La Bible dit ceci, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Il aurait mis un signe sur Caïn. Malgré le fait que Caïn avait péché, malgré le fait qu'il avait tué son frère, malgré le fait qu'il avait fait quelque chose qui était déplorable et pas bon, Dieu l'a quand même protégé. Vous voyez à quel point Dieu répond à la prière. C'est pour ça qu'on dit que sa miséricorde durera toujours. Il a dit, on va me tuer. Il a compris que là où je suis là, pour la terre, Dieu ne va plus rien donner. Il a alors négocié pour pouvoir être en vie. Et la Bible dit que quand Dieu fait alors ça, il met un signe. C'est là où on pense que c'est sûrement là où le tatouage a commencé. Parce que c'est quoi le signe? Il a mis quelque chose qui devait être visible, qu'on pouvait savoir que lui là, tu ne touches pas. C'est Dieu qui le touche. Amen. Et l'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois.
Et il mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nord à l'Orient d'Éden. Comprenez une chose. Caïn a eu un signe. Donc il a une réponse de Dieu pour pouvoir être protégé. Mais il ne comprend pas qu'il pouvait avoir une réponse de Dieu pour être pardonné et restauré. Mais il a eu ce qu'il voulait pour pouvoir vagabonder et aller partout. Mais il n'a pas demandé autre chose pour pouvoir être pardonné et restauré. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos ennuis. Est-ce que tu cherches vraiment Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Peut-être ça ne marche pas parce que tu demandes mal, parce que Jésus a dit, vous demandez mal. Peut-être tu demandes pour assouvir tes convoitises. Est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu dans ta demande? Et la Bible dit que par la suite, regardez bien verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nord à l'Orient. Donc, quand il a eu ce qu'il voulait, il est parti. Il ne va plus avoir la terre ou la culture comme avant, ça va être difficile. Mais lui, ce qui était plus important, c'est de vivre. Il y a des gens, quand ils sont malades, quand ça ne va pas, c'est là où ils cherchent Dieu. Dès que la maladie est partie ou quand ça se calme un peu, ils veulent juste faire la chose. Alors que Dieu est en train d'attirer leur attention pour dire, sers-moi, change ton attitude, change ta façon de manger, change ta façon de te comporter, change tes distractions. La Bible dit aussi, plus tard, Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta. Ça, je vous laisse ça parce que beaucoup de gens ont déjà lu cela. Mais ici, on voit deux choses. Caïn et sa lignée. Dans la lignée de Caïn, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches. Je lis ça rapidement. La Bible dit, Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Important, il faut qu'il ait le nom de mon fils. Et Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujalel, Mehujalel engendra Methuselah, Methuselah engendra les mecs prirent deux femmes. Premier problème, on voit la polygamie. La polygamie n'est pas sortie de la lignée de Abel ou de la lignée de celle qui est venue après. La polygamie, on est d'accord que la polygamie n'est pas bonne. Peut-être ici dans les pays occidentaux, on n'a pas ce problème parce que souvent alors c'est interdit. Mais nous venons, beaucoup de gens viennent d'Afrique, beaucoup de gens viennent d'Haïti. Nous savons ce quoi. J'ai un grand-père qui était polygame. On a beaucoup de gens, des ramifications, des gens. Moi, je ne sais pas pour vous, je n'ai jamais vu d'avantage à la polygamie. Ça crée toujours des problèmes, des douleurs, des ennuis. Surtout quand une femme n'est pas fertile. La plus grande crainte, c'est que l'homme va chercher une autre femme pour avoir des enfants. Ou parfois, quand elle arrête d'avoir des enfants, on lui a dit qu'il devait avoir combien d'enfants, ça fait mal. Et ça a commencé dans la Bible, dans la lignée de quelqu'un qui n'a pas voulu écouter Dieu. En fait, c'est pour vous dire que si vous trichez, vos enfants vont tricher. Les enfants voient. Des fois, ils ne parlent, ils ne disent pas tout, mais les enfants voient. Si vous êtes droit, vos enfants vont être droits. Vous devez être droit avec le Seigneur. Même quand tu fais semblant, des fois, il ne peut pas tout voir, mais il va le sentir. Quand tu es droit, ton enfant va savoir que tu es droit. Et regardez comment ça a affecté la lignée. Et ce n'est pas fini. On va plus tard, on dit, Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes, près des troupeaux. Le nom de son père était Jubal, le père dont les gens mis dans le désert. Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. On voit la musique et tout. Ici, tu vois beaucoup de matériel. Je ne suis pas en train de dire que c'est péjoratif, mais tu ne vois rien par rapport vraiment à Dieu. Tu vois juste le matériel. Ici, la Bible dit, et 22, Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naïma. Le mec dit à ses femmes. Donc, tu vois ici que il forgeait les instruments d'airain. C'est pas mauvais d'avoir le couteau, c'est pas mauvais d'avoir toutes ces choses, mais tu ne vois rien dans la référence avec Dieu. Je suis en train de te dire que si dans ta famille, chaque fois qu'on fait référence à quelqu'un, il est riche, il a réussi, il a acheté une maison, fais très attention. Il faut qu'on apprenne à faire référence à toi parce qu'il va à l'église, il aime Dieu. Quels sont les critères que tu veux qu'on prononce quand on parle de toi? Quels sont les critères que tu veux qu'on prononce quand on parle de ton enfant? Parce que tôt ou tard, ça va revenir. Tôt ou tard, quand on sert le Seigneur, on va savoir qui sert le Seigneur. Si tu es justement pour tes projets, tu vas toujours voir que ça va s'arrêter quelque part. Et Ada et Tila, ça c'est le mec qui dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un homme pour ma maîtressure. 2 meurtres. Son père a tué une fois, lui l'a tué 2 fois.
ou son arrière-arrière. Donc, fait que le meurtre commence à devenir normal. Il y a des gens qui ont tué, qui sont souvent, ou qui sont en prison, pour eux, c'est normal de tuer quelqu'un. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais ça fait, je ne sais pas, enlever la vie à quelqu'un. Mais il y a des gens dans ce monde, si tu ne fais pas attention, ils vont te zigouiller. Ils vont zigouiller ta famille. Et tu peux marcher en route à certaines heures, n'importe comment. Et regardez ce qu'il dit. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Celui qui avait dit que Caïn sera vengé 7 fois, c'était Dieu. Parce que Caïn a prié. Mais le mec n'a pas prié. Mais il est en train de dire par là que je suis plus important et que Dieu même va me protéger. Ça, c'est un blasphème. Parce que 77, c'est 11 fois 7. Il est en train de dire que ce que Caïn a fait, c'est rien. J'ai fait pire. Mais comme j'ai fait pire, essayez de me toucher. Dieu va me protéger. Il ne sert pas Dieu. Il est polygame et il blasphème en plus. On a beaucoup de gens ici dehors. Vous savez, c'est pas polygame, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es marié. Si tu es déjà marié ou que tu es avec des relations, tu es ici, là, dans l'adultère, c'est la même chose. C'est pas bon. Amen. Un homme, une femme. Amen. Donc, c'est ça, parce que dernièrement, je donnais le lien de mariage à quelqu'un à mon travail, et puis aussi à des jeunes que je suis. Et les gars me disent que, donc, voilà, vous ne faites rien avant le mariage. Je dis, non, on ne fait rien. Il dit, mince, vous faites comment? C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Il dit, hey! Je dis, parce que c'est ça qui t'évite des problèmes, c'est ça qui t'évite des blessures, c'est ça qui t'évite des contusions. Et maintenant, on arrive donc au ministère. Regardez ici. La Bible dit que Caïn, la lignée de Caïn, avait beaucoup de problèmes. On a vu la polygamie, on a vu le meurtre, on a vu peut-être quelque chose qu'on pourrait dire de bon, on a vu la bénédiction, on a vu l'argent, on a vu... Mais ce n'est pas toujours bon parce qu'il faut que ce soit avec Dieu. Amen. Mais regardez maintenant ici. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 25, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. Elle appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Là, on va s'attarder ici, là. Quand Caïn a eu sa lignée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'adultère, on a vu toutes les fléaux, on a vu la polygamie, on a vu le meurtre. Mais quand Seth, celui qui était appelé, Seth veut dire remplaçant, quand tu vois l'étymologie hébreu, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit c'est alors qu'on commence à invoquer l'Éternel. Vous savez c'est quoi le ministère? Je ne me rappelle plus le mot grec, mais le ministère veut dire littéralement service. Mais quand tu fais un service, c'est pour une raison. C'est parce qu'il y a un besoin. Amen. C'est parce qu'il y a une cause. C'est pour soutenir, c'est pour consoler, c'est pour aider. Parce qu'il faut comprendre ceci. Avant, on n'avait pas besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. Avant, tu marchais dans le jardin, Dieu était là, il n'y avait pas de péché. Mais quand le péché a abondé, qu'est-ce que faisait Caïn? Dès qu'il péchait, il fuyait. Et devinez quoi? Ses enfants et ceux qui péchaient, au lieu de chercher Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fuyaient. Mais ils faisaient le contraire de Dieu parce que quand ils ont péché dans le jardin, devinez quoi? Quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui est parti vers eux. En fait, Dieu est là, il va toujours aller te chercher. Mais c'est toi qui fuis Dieu. Reçois Dieu. Peut-être tu es ici parce que Dieu est encore en train de te chercher. Donc, écoutez, le premier ministère, le tout premier ministère dans la Bible, c'était le ministère de la prière. La Bible dit c'est alors qu'on commença à invoquer Dieu. C'est alors parce que c'est là où on a commencé quelque chose pour sauver les âmes. C'est là qu'on a commencé quelque chose pour changer la situation parce que ça n'allait pas. Et vous avez vu, on a fait la liste de tout ce qui se passait avec Caïn. Et c'est après qu'on a dit, c'est alors on a compris que non, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas que tout le monde commence à devenir forgeron. Il ne faut pas que tout le monde commence à chercher l'argent. Parce que qui va servir Dieu? C'est alors qu'on commence à invoquer l'Éternel. Et vous savez ce qui m'a surpris? Vous vous rappelez? La première fois où on trouve l'adoration dans la Bible, c'est où? C'est avec Abraham, quand il est en train d'aller sacrifier son fils Isaac. Et j'ai réalisé que le ministère de la prière a commencé bien avant, longtemps avant le ministère de l'adoration. Si tu veux un ministère dans l'église, si tu veux un vrai ministère, le ministère le plus important, mais qui est le moins en vue,
C'est le mystère de la prière. C'est le mystère de l'intercession. Parce que c'est là où les âmes sont gagnées. Le ministère de la prière, c'est le premier dans la Bible. Mais quand on regarde l'église aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle église, même chez nous, les apostoliques, vous allez voir que c'est le ministère qui ressort souvent le moins. Pourtant, c'est le ministère le plus important. Mais aussi, c'est le ministère qui est aussi le plus attaqué. C'est pour ça que, vous voyez qu'on est nombreux. Parce que nos sœurs prient le vendredi. Et c'est pour ça qu'on va être encore plus nombreux. Parce qu'on va se mettre aussi à prier le samedi. Avant de chanter, avant de faire n'importe quoi, il faut prier. Parce que prier, c'est demander Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi. Alors que Caïn et sa lignée ont provoqué les premiers ministères diaboliques de l'iniquité, de la vanité, de l'impureté, de l'impudicité, Seth de son côté est le premier qui a provoqué le ministère de la prière. Donc, ce que je vais dire ceci, et je vais faire un aveu. Vous savez, à un moment, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a un an et demi, je pensais à vendre la maison là où je suis à Pointe-aux-Trembles. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de projets. J'ai toujours des projets. Amen. Mais Dieu m'a permis de les ajuster. La raison, c'est ceci. C'est que j'ai vu les grands prieurs qui étaient dans la maison partir. Je vois Simplice, la sœur Isnaïne est venue l'attraper et pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les frères. Il y a eu une hémorragie, tout le monde voulait se marier. Alors qu'on était bien. On priait, on faisait ministère, on jouait au Monopoly. Je ne sais pas ce qui a pris les frères. Après, Gauthier disparaît. Frère Roll disparaît. Stéphane, Achille. Le premier, c'était avec Pasteur Abou et puis Pasteur Lionel. Ça, bon, en moins, quand ils sont battus, on était encore nombreux, on était bien à la maison. Mais après, je me rappelle toujours, quand un frère vient te voir, il dit, frère Yannick, il faut que je te parle. Il dit, oh Seigneur. Tu vois, il y a dès que tu vois le regard, tu sais, quand, pour ceux qui ont vu Shrek là, tu sais, il y a un regard d'amoureux là. Les frères, quand une soeur, elle a attrapé là. Mais bon, je ne parle pas de façon. Donc, maintenant, le problème c'est ceci. Honnêtement, je vous dis sincèrement, c'est un aveu que je ne voulais pas faire, mais le Seigneur m'a bien à cœur. Bienvenue, frère Benjamin. Alléluia, à la sœur Stéphanie. Prenez place. Et donc, c'est un ministère. Vous pouvez vous asseoir. Ok, c'est bon. Donc, c'est un ministère que. C'est un aveu que je ne voulais pas faire. Mais voici la raison pour laquelle je voulais vendre. C'est parce que tous les gars qui priaient étaient partis de la maison. Et le seul qui venait d'arriver, qui n'était pas là depuis longtemps, c'était le frère Valérie Kaela. Et puis le frère Apo aussi est parti entre-temps. Et puis on était moins nombreux, on priait moins souvent. Et moi aussi, j'étais moins souvent à la maison qu'avant. Et j'étais très occupé. Et je ne dis pas que je priais aussi dehors, je prie aussi dehors. Mais j'avais moins de temps de prier à la maison qu'avant. Or, je sais une chose, s'il n'y a pas de prière dans la maison, tu es cuit. Amen. Mais vous savez ce qui m'a aidé? C'est quand j'ai vu, et ça, je n'ai jamais parlé de ça. Je ne l'ai même jamais dit de ça. C'est quand j'ai vu que le frère Valérie Kaela est entré dans le ministère de l'intercession, avec le frère Didier, tout ça là. Oh, ça m'a rassuré. Pourquoi? Parce que souvent, on devait aller faire quelque chose. Des fois, c'était le socle, des fois, c'était l'évangélisation, des fois, c'était un déménagement. Mais ils n'étaient pas capables de venir le samedi parce qu'ils avaient prié toute la nuit vendredi. J'ai dit, Seigneur, voilà ma consolation. Parce que, vous savez, on avait beaucoup de frères à la maison, d'autres qui allaient à l'église, d'autres qui n'allaient pas, mais qui n'étaient pas sûrs avec le Seigneur. Mais je savais qu'éventuellement, si tu ne regardes pas du côté de la prière, le diable va venir tout ramasser. Tu penses que tu es béni, tu penses que tu as des finances. Si tu ne pries pas, tu vas tout perdre. Si tu ne pries pas, c'est juste un temps. C'est pour ça que des fois, tu penses que tout est sous contrôle. Il arrive juste un petit problème. C'est comme si le monde va te tomber sur la tête. Et quand le problème finit, tu te sens ruiné. Parce que est-ce que tu as l'habitude de prier? Est-ce que tu as l'habitude de confier et tes finances et tout ce que tu fais et tout ce que tu es à Dieu? Amen. J'ai vu des gens, peut-être qu'ils ont survécu à la maladie, mais je connais des gens, quand ils sont sortis de la maladie, ils avaient mis toutes les finances parce que même les assurances ne pouvaient plus tout payer. Mais pourtant, avant la maladie, ils passaient le temps à travailler. Mais tout le travail qu'ils ont fait, c'est parti pour maintenant pour les guérir. Écoute, le diable, il t'observe. Il te regarde et il est content quand tu n'écoutes pas les conseils spirituels. Tu dois prier. Et maintenant, c'est pour ceux même qui ont souvent la discussion que, oh, ben à telle église, je vais parler tout cela. Mais donne-moi une seule église où on ne va pas t'encourager à prier. S'il y a une église où on ne t'encourage pas à prier, sors de cette église. Donc, fait que c'est quelque chose qui est général pour toute église. Tu ne peux ne pas prier. Tu ne pries pas, tu te tues. Tu ne pries pas, tu n'es pas en train de faire le premier ministère qui est le plus important dans la Bible.
Amen. Alléluia. Et autre chose qui m'a encouragé, c'est que même le frère Ludo, la nuit, souvent, tu vas le voir en train de prier. Ils avaient gardé leurs bonnes habitudes parce que pour moi, la prière, c'était le plus important. Et donc, vous voyez souvent, on voit le frère Didier et tout ça là. On ne le voit pas impliqué à chanter, à faire des trucs. Mais il faut prier beaucoup pour le frère Didier. C'est lui qui fait partie des ministères les plus importants. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez tout chanter. Je ne dis pas qu'ils ne prient pas, ils prient. Mais le ministère le plus important de l'Église, c'est le ministère de la prière. Et je vous dis, c'est le tout premier ministère dans la Bible. Parce que c'est quelque chose qu'on a commencé parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait une situation à résoudre. Alors qu'il y a un problème dans le quartier Hochelaga, alors qu'il y a un problème dans nos familles, parmi nos proches, parmi nos amis, nous devons commencer par la prière. Amen. Et par la suite, les autres ministères vont venir. Maintenant, je suis aussi venu pour dire que les autres ministères sont importants. Je veux conseiller, quand tu es dans l'église depuis longtemps, vous savez, d'autres ne sont pas là longtemps, mais quand tu commences à faire 2, 3 ans, 4 ans, commence à regarder ce que tu vas faire. Ne reste pas sur place, dis je vais juste à l'église comme ça là. C'est dangereux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent, j'ai entendu ça souvent, ils viennent à l'église, ils font au ministère, mais après eux-mêmes ils ne prient plus. C'est vrai que c'est dangereux. Mais quelque part, j'encouragerais quand même de faire le ministère parce que ça te garde en vie, ça te garde occupé, ça te garde stressé. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire un ministère dans l'église, il y a des conditions. On va te dire que tu ne vas pas faire comme ça, tu ne vas pas t'habiller comme ça, tu ne vas pas te tenir avec elle parce qu'il y a l'image de l'église. Mais dans le fond, ce n'est pas l'image de l'église, c'est l'image de Christ. Tu ne peux pas souiller Christ. Tu ne peux pas souiller le nom de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis à l'église, je suis en train de prêcher, je suis en train de louer Dieu ou je suis en train de chanter. Et puis le lendemain, on te voit en boîte de nuit. I like to move, pam, pam, pam. Et puis quelqu'un te regarde et dit, et puis il te regarde, il voit, après même une vidéo YouTube où tu avais vu, il dit, mais c'est lui-là qui chantait. Il regarde, là il voit, non, ici là sont les chaises, les bancs de l'église, là-bas il voit les lumières et tout. Et tu là, et puis le lendemain tu dis, que la paix du Seigneur soit avec toi et avec ton esprit. Tu le regardes, tu dis, Amen. Il faut qu'on s'entende. Amen. Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons déjà des combats quand nous sommes chrétiens. Parce que le diable veut nous sortir. Mais par espérance, je peux vous assurer une chose. Dès que tu t'impliques dans un ministère, tu aides pour une cause. L'une des premières choses que le diable va essayer de faire, c'est de te sortir du ministère. Et regardez bien ceux qui ont retrogradé parmi vous. Il a d'abord accusé la personne, blessé, créé une situation, il te sort du ministère. Après, il te tire maintenant à l'extérieur. Vous devez vous impliquer. C'est ça qui tue la chrétienté. Tu grandis, tu t'approches de Dieu, mais tu ne t'impliques pas. Mais tu t'approches de Dieu pourquoi? Juste pour recevoir? Tu ne t'approches pas de Dieu juste pour recevoir. Tu t'approches de Dieu pour recevoir, mais éventuellement aussi pour donner. Et la meilleure façon de donner, c'est par le ministère. Amen. Et on peut tous faire un ministère d'une certaine façon, même si tu es nouveau. Tu peux participer aux études. Demandez ce qu'il y a comme activité dans la semaine. On va vous dire, même en pandémie, nous faisons ministère. Amen. Et je me rappelle samedi, je faisais une étude biblique avec un jeune, et puis on ne sait pas comment, comme d'habitude, on est tombé sur le cas de Benjamin. Je ne suis pas content des erreurs, mais quand quelqu'un fait des erreurs, c'est bon. Et puis, il fallait qu'il raconte pourquoi il a fait des erreurs avec son ex-blonde, pourquoi il avait d'abord l'ex-blonde, parce que le jeune voulait savoir, mais pourquoi il ne faut pas avoir de blonde, pourquoi... Et puis Benjamin racontait un peu les dettes. On va rentrer dans les détails parce que Benjamin n'aime pas trop les détails. Amen. L'autre Benjamin, le jeune Benjamin. C'est ça, le jeune en arrière. Et puis, le jeune Benjamin commençait à dire... Et puis, il commençait à être gêné parce qu'il y avait... Vous savez, les jeunes, surtout un jeune Québécois, 15 ans, il veut tout savoir. Et puis, j'ai dit, bon, laisse un peu... Il veut tout savoir, mais... Et il faut que tu répondes. À un moment, je voulais aider Benjamin. Il dit, non, laisse Benjamin répondre. Là, alors, j'ai essayé de rester tranquille. Et quand Benjamin répond, il a dit vraiment, non, j'ai fait une erreur, voici ce que j'ai peut-être, voici tout, je dois tant, maintenant, j'ai essayé de rembourser, et puis ça, je faisais ça pour impressionner et tout. Mais tu vois, le gars, il était calme, ça l'a beaucoup touché. On finit l'étude, on devait aller jouer au tennis, mais il a disparu. Mais on avait Benjamin, on le cherchait, on ne le voit pas. Il dit non. Et quand il revient, il nous dit, on dit, mais tu étais où? Il dit non, j'avais besoin de partir, je devais parler à Dieu, régler des choses. Un jeune de 15 ans. Écoutez, tu peux faire ministère.
Tu peux parler de où Dieu t'a sorti. Tu peux parler de quoi tu avais comme problème. Nous tous, nous connaissons une erreur que nous avons faite. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore la maturité, amen, d'arriver là où l'autre qui fait ministère va raconter ton histoire. Toi, tu es à l'église aujourd'hui. Quand tu sors, va dire à quelqu'un que tu étais à l'église. Pourquoi tu as honte de dire que tu étais à l'église? Va lui dire pourquoi dis que tu as besoin de Dieu. Ou dis que bon, tu as besoin d'argent. Des fois, les gens ne veulent pas dire. Des fois, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'argent. Amen. Dis la vérité. Dis que Dieu peut donner tout. Et la guérison et l'argent. Amen. C'est ça. Les ministères, vous savez, ça aide beaucoup. Ça te pousse à être discipliné. Je sais que ce n'est pas la bonne façon toujours de l'apporter, mais tu sais, je connais, il y a des gens qui me l'ont dit des fois, parce qu'ils étaient dans le ministère, ils étaient tentés de faire des choses, mais parce qu'ils savent que, oh, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des choses qui sont quand même limites, mais je me dis, mais pourquoi tu veux faire cela? Il ne faut pas oublier que le diable te tente beaucoup quand tu es dans le ministère, parce qu'il veut humilier Dieu, il veut détruire le ministère. Le premier qui était le ministère de l'adoration, le diable, il a été jeté, il va tout faire pour attaquer le ministère de la louange. Voilà pourquoi je dis, sœurs, préparez-vous, mais priez beaucoup, parce que ça va être chaud, vous allez être attaqués. Amen. Mais c'est nécessaire. Il faut faire attention, mais c'est nécessaire. Parce que j'aime bien le fait que, parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a des trucs et que tu savais à quoi tu t'engageais, tu vas respecter ces conditions. Amen. Et c'est pour ça qu'avec, vous savez, j'aime bien quand le pasteur prêche dessus, il y a souvent des choses qui ne sont pas nécessairement bibliques, mais c'est important pour l'Église. Comme je donne un exemple que nous avons à l'Église chez nous, quand tu fais ministère, tu ne dois pas avoir la barbe. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas avoir la barbe. Mais le problème, c'est qu'en Amérique du Nord, c'est quand tu vas faire une entrevue, si tu as la barbe ou des rastas, là, celui qui t'interviewe peut se t'en regarder ta barbe ou tes rastas. Mais la façon de passer, d'être Amen. Mais on a des apostoliques au Japon ou ailleurs. Quand ils vont là-bas, ils enlèvent les chaussures quand ils vont dans les endroits. Parce que le Japon enlève les chaussures. Il y a d'autres endroits où dans les pays arabes, les hommes doivent avoir la barbe. On a des chrétiens qui ont la barbe dans les pays arabes parce que c'est offensant dans certains endroits où tu n'as pas la barbe. On dit tu te prends pour qui? Tu vois un peu? Parce que c'est une façon de montrer ta vieillesse, ton truc, ton expérience. Autre chose, on a aussi des églises en Afghanistan. Toutes nos sœurs en Afghanistan mettent des foulards. Non, si tu as des beaux cheveux, la Bible te dit que les cheveux te servent de couverture. Mais pourquoi mettre des foulards? Parce que pour les femmes là-bas et pour leur religion là-bas, pour eux, même celles qui sont chrétiennes, c'est offensant une femme qui n'a pas de foulard. Et donc, vous allez voir, quand on te donne des conditions dans le ministère, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas. C'est parce qu'on a vu que c'est ça qui est bon pour l'Église et c'est ça qui est bon pour l'image de Christ. Donc, si tu as peur de venir au ministère à cause de cela, rappelle-toi que si tu le fais, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Dieu. Et quand tu te motives à le faire pour Dieu, tu vas trouver la force et la source de ta joie là-dedans. Amen. Très important. Ne fiez pas le ministère, surtout quand vous êtes dans l'Église. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui te garde, c'est quelque chose qui te fortifie, c'est quelque chose qui te discipline. Surtout, j'insiste, quand tu as déjà passé un certain temps dans l'Église. Amen. Donc, on continue. Par le ministère, tu acquiers la prudence. Parce que tu vas toujours voir des gens qui ont parlé trop vite et puis ça ne s'est pas passé comme ils pensaient parce qu'ils pensaient que l'autre faisait une erreur. Tu ne comprends pas tout, mais Dieu t'apprend à être prudent dans ce que tu dis. Tu acquiers la sagesse. Tu acquiers la connaissance. Amen. Tu acquiers même beaucoup de connaissances. Et tu te rends compte, parce que tu vois ce que les autres font, comment ça fonctionne, tu dis, ah, donc c'est comme cela. Ah, moi j'ai appris beaucoup en regardant le pasteur Kauzi, le pasteur Graham, le pasteur Benchizé, le pasteur Sèche, j'ai appris beaucoup. Amen. Maintenant, regardez ici, on va lire un verset, frère Simplice, tu peux lire ça à haute voix, même si tu n'as pas. Acte 26, verset 24, s'il te plaît. Et puis, frère Moria, pardon, tu vas chercher Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Oui, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Ok. Festus, c'était le principal ou le régent romain
qui avait remplacé Félix, parce que Félix avait été laissé par Paul en prison. Non, Paul avait été laissé en prison par Félix. Amen, car les Juifs voulaient le tuer. Et puis Festus est venu pour remplacer. Et Festus, c'est celui qui a fait venir Agrippa afin que finalement on l'envoie à Rome. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que Festus écoute les paroles de Paul. Il regarde. Et il finit par dire ceci. Ton grand savoir te fait déraisonner. Parce qu'il expliquait et puis il commençait à toucher. Et c'est même justement là où Agrippa dit, tu vas me convaincre d'être chrétien. Je suis allé regarder ça, toujours dans d'autres versions et aussi en grec ancien. Et j'ai remarqué une chose. Il ne dit pas directement ton grand savoir. C'est seulement, vous savez, un interprète ou un traducteur, quand il traduit, il va traduire de la façon la plus logique possible. Le vrai terme qui est utilisé ici, là, il dit les nombreuses écritures te font déraisonner, te rendent fou. Ou les nombreuses connaissances de ce qui est écrit. En fait, il est en train de faire référence au fait que, et je vous promets, vous pouvez aller regarder, comme je vous ai montré, allez voir sur Internet, changer et puis traduire. Quand tu regardes cela, il est en train de faire référence que Paul connaissait tellement les Écritures que finalement, ça embrouillait tout le monde. Et il est en train de dire que c'est parce que tu connais trop les Écritures que tu nous perds. Je suis en train de dire que quand tu fais un ministère, tu vas connaître tellement parce qu'on va toujours prier, on va toujours parler de la Bible, on va toujours enseigner, on va toujours faire une exhortation, mais ça va augmenter ta connaissance. Et donc, Paul, on pensait qu'il avait un grand savoir, mais il n'avait pas de grand savoir. Il avait juste la connaissance des Écritures. Si tu as la connaissance des Écritures et que ça abonde en toi, tu vas acquérir la sagesse, la prudence et plus de force dans le Seigneur. Écoutez, parce que des fois quand on regarde Paul, on se dit que mais qu'est-ce qu'il avait de plus que nous? Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il passait plus de temps à méditer la parole. Passe plus de temps à méditer la parole, tu vas voir. Pas plus de temps à chercher. Je vous dis, ça fonctionne. Regardez les pasteurs, tous les femmes de pasteurs, ce sont des gens qui méditent beaucoup. Ils méditent en prière ou hors de la prière. Médite beaucoup, tu vas voir. Dieu va te parler. Mais est-ce que tu prends le temps de méditer? En fait, ce qui se passe, c'est ceci. Celui qui veut réussir avec Dieu doit passer plus de temps avec Dieu. Regardez les enfants. Plus les enfants passent de temps avec leur maman et leurs parents, plus ils sont meilleurs parce qu'ils évitent de faire des erreurs. Mais quand un enfant ne peut plus, on l'envoie à DPJ ou quand il est trop têtu, il sort, il finit par faire des erreurs parce qu'il est influencé par les gens du dehors. Tu ne veux pas faire d'erreurs, ou tu veux faire moins d'erreurs, ou tu veux vraiment agir de la bonne façon, passe plus de temps avec Dieu. Et dans la prière, et dans la connaissance de la parole, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous dis, des fois même, tu sens que tu n'es pas inspiré. Ferme quand même le soleil. Tu dis, Seigneur, je suis avec toi. Moi, ce que je fais des filles, je dis, Seigneur, je n'arrive pas, je ne sais pas, ça ne vient pas. Mais personne ne va me contacter maintenant. C'est moi et toi. Et c'est comme ça que Dieu donne. Amen. Le ministère, ça fait acquérir aussi la responsabilité. Je prêchais ceci à un jeune cette semaine. On parlait de l'enfant prodigue. C'est que tu peux lire un peu le verset 11, s'il te plaît? Oui. Ok, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Donc, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. C'était juste pour remettre l'histoire en contexte, que les gens se rappellent. C'est un jeune qui a commencé à dire, moi là, je ne vais plus faire ministère à mon père parce que c'est ceux qui servaient dans la maison de leur père. Ils devaient nettoyer la maison, ils devaient s'occuper des brebis et tout. Le plus grand a continué. Le plus jeune a dit, moi je suis fatigué, je ne veux plus. Donne ma part. Parce que tu sais que quand tu as le ministère, tu vas avoir une récompense. Dieu va te bénir. Mais lui a dit, moi c'est maintenant que je veux ma bénédiction. Il n'a pas voulu attendre, il est sorti. Et il a tout perdu. Et donc, j'étais en train d'expliquer la semaine passée à quelqu'un que non, tu sais, c'est quand tu sors que tu vois vraiment ce que tu avais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir pour voir ce que tu avais. C'est pour ça qu'il faut écouter et rester là où tu sais que tu es béni. Et te connecter à Dieu et rester béni avec le Seigneur. Amen. Essaye pas toujours d'aller voir dehors. Amen. Quand tu as commencé à servir, continue à servir. Mais il y a une chose qui est venue pendant que j'expliquais cela. Je disais ceci comme cela. Et puis, vous savez, des fois, tu es en train d'enseigner. Et puis, une question vient à ton esprit. Et puis, tu as peur même qu'on te pose la question. Mais on m'a posé la question, donc je suis allé demander à Dieu après. Et c'est ce dimanche même qui m'a donné la réponse. J'étais comme, waouh! Quand tu médites et tu demandes à Dieu, il te donne la réponse. Parce que j'ai apporté le fait que la Bible dit que le plus jeune est parti. Il a dépensé tous les biens avec les prostituées. Amen. Il a fait la fiesta. Le merengue. Et puis l'argent est parti.
Il a mangé les steaks et tout. Viande hachée. Mais bon. Et quand il est revenu, c'est parce que quand il mangeait tout ça, là, et là c'était difficile, et c'était tellement difficile qu'il a commencé à manger la nourriture de porc. Il voulait même manger la nourriture de porc, on a dit non. Et il s'est rendu compte que chez lui, même les serviteurs mangent bien. Amen. Et finalement, il est revenu. Alors j'ai apporté ce point qui m'a beaucoup touché. J'ai dit, c'est vrai qu'il faut voir que c'est quand même triste parce que, mettons que le père avait 4 milliards de dollars et qu'il a divisé en deux, c'est-à-dire qu'il a donné 2 milliards à un fils et il a laissé l'autre avec 2 milliards. Amen. C'est juste une illustration. Ça veut dire que quand il est revenu, il a fini 2 milliards dehors, ils sont restés avec 2 milliards. Donc, clairement, la famille est beaucoup moins riche. Amen. Clairement, la famille est beaucoup moins bénie. Clairement, la famille doit beaucoup plus serrer dans les dépenses parce qu'il y a moins d'argent et il y a l'argent qui a été dépensé. Et non seulement qu'il y a l'argent qui a été dépensé, mais avec l'argent qui est resté, il faut s'occuper de l'autre qui est revenu. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand j'ai expliqué cela, j'ai senti dans mon cœur, j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est quand même triste. C'est vrai que des fois, quand quelqu'un revient, c'est vrai qu'on veut qu'il revienne, mais c'est quand même injuste. Vous savez, moi, je suis comme ça. Il faut toujours qu'on trouve pourquoi c'est juste, pourquoi c'est injuste. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu sais, il revient comme ça. Et puis, là où le Seigneur m'a amené dimanche, j'étais tellement content qu'elle m'a montré ça. Ça m'a rassuré. C'est pour dire que non, Dieu est juste. Mais des fois, Dieu ne nous montre pas tout. Parce que s'il nous montre tout, nous allons très mal agir. Nous n'allons pas faire les choses comme il veut. Amen. Et c'est ici, c'est quand je lis là, j'ai vu que Dieu montrait qu'il y avait, en fait, il y a des avantages à cacher, à rester dans la maison du Seigneur. Mais Dieu ne te le montre pas directement parce que si tu le sais, tu vas commencer à t'inventer et à mal agir avec ceux qui vont revenir, ils ne vont plus revenir. Regardez bien, je vais le lire à haute voix. Luc 15, verset, parce que je suis en train d'apporter le point que le ministère apporte la responsabilité et le jeune aurait dû être responsable. Luc 15, à partir du verset 31, je lis. Quand le grand, à verset 30, il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton pain avec les prostituées, c'est lui que tu as tué le veau gras. Donc le grand est amer. C'est celui qui ne va pas arrêter de servir. Parce qu'il y a certains qui sont dans l'église, ils ne sont pas sortis, les autres sont revenus et c'est comme si on s'occupe, on met trop l'œil sur eux. Et ça crée comme une certaine jalousie. Mais regardez ce que le Père dit. Et c'est là où oh, merci Seigneur. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous savez, ça veut dire, tous les 2 milliards là, ça t'appartient. Mais il ne faut pas montrer ça à ton frère qui est revenu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, il est en train de dire, comme il est revenu là, on va prendre soin de lui, mais s'il fait l'erreur de demander encore l'héritage, il n'y a plus rien pour lui. Quand j'ai vu ça, je dis, oh Seigneur, vous savez, Dieu s'occupe de ceux qui reviennent, mais il ne leur dit pas tout. Parce que Dieu veut d'abord que tu reviennes. Si l'autre voulait encore avoir l'héritage, il allait devoir travailler, se battre. Vous savez, oui, on a fait la fête, mais on a fait la fête pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on le rejuste, comme on fait quand quelqu'un revient. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a aussi montré encore. Il me dit, est-ce que tu sais ce qui va se passer le lendemain de la fête? Là, il va voir les vrais problèmes. Le grand frère, les gens qui vont le taquiner. Ça va? Tu manges le steak, hein? C'est différent du porc, n'est-ce pas? La nourriture. C'est le lendemain qu'on m'a dit, tu es revenu, hein? Tu n'as pas encore changé. Devinez quoi? Quand elle est allée dehors pendant longtemps, même son habillement, puisqu'il faisait comme dans la débauche. Et quand il est revenu, il était sincère, mais il fallait qu'il réapprenne, qu'il se fasse réenseigner. Et tu vas voir, il va venir s'asseoir, et les filles de la maison ou les filles, on va se déplacer. On ne va pas lui dire, mais il va se sentir mal, il va dire, on rejette mon habillement. En fait, la fête, c'était juste pour te dire, tu es important, viens. Mais il va falloir qu'il recommence tout à zéro. Quand tu sors du ministère, quand tu sors de Dieu, tu vas venir, tu vas recommencer tout à zéro. Écoutez, Dieu ne lui a pas dit ça clairement au grand frère. Il a seulement dit, tu es toujours avec moi. Parce que toujours avec moi, ça veut dire tu es toujours dans ma présence. Des fois, nous prenons acquis le fait que nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand les gens partent et reviennent, tu penses que c'est « Oh, je suis malheureux ». Non. Dieu en te dit, tu ne réalises pas quand tu restes connecté à moi. Rester connecté à Dieu, c'est la puissance, c'est la bénédiction, c'est la force. Ne sors pas pour essayer ce qui est dehors avant de savoir. Tu restes connecté. Alléluia, Seigneur. Vous savez, comme justement, c'est l'étude que faisait Benjamin et c'est pas la première fois. Des fois, les jeunes, tu vas vouloir tout raconter, il va dire, je vais lui parler. Les gens vont lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu pensais? Mais pourquoi tout? Mais est-ce que ça n'a pas marché si tu peux faire comme ça là? Après la fête, il allait avoir les questions. Le père n'allait pas être toujours là.
Après la fête, il allait affronter. Après la fête, il y a des gens avec qui il parlait, dit, tu te rappelles? Tu m'avais dit au revoir. Il se vantait, j'ai l'argent et tout. Après la fête, il allait avoir moins de moyens que certains serviteurs parce que les serviteurs aussi sont bénis puisqu'ils sont dans la maison depuis longtemps. Après la fête, il allait avoir la réalité. Mais Dieu le veut tellement. Écoutez, et vous-même vous le savez, pour ceux qui sont revenus, c'est toujours plus dur quand tu reprends à zéro. Mais ça en vaut la peine. Mais quand Dieu ne dit rien à vous qui êtes déjà là, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est parce qu'il sait que s'il commence à vous dire, vous allez commencer à marcher devant le Fils. Tu sais, les 2 milliards sont à moi. Non. Mais quand le Fils s'est plaint, il a dit, écoute, tout ce qui est à moi est à toi. Il n'a pas dit pour l'autre. Mais il faut d'abord s'assurer que l'autre reste. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es dans la maison du Seigneur, tu commences à te décourager. Est-ce que tu sais que Dieu a beaucoup de choses pour toi? Ne sors pas. Ne sors pas. Oh, merci Seigneur. Quand Dieu te donne un truc comme ça, te rassure. J'ai dit, ah Seigneur, moi je suis là depuis, je ne suis pas parti. J'attends mes bénédictions. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va parler des ministères officieux. Ces ministères qu'on ne voit pas. C'est le ministère de la prière sociale, un ministère un peu officiel, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont importants. Mais on sait quand même qu'ils font. Mais les ministères officieux sont ces ministères-là que vous faites, que les gens font dans l'église. Personne ne leur a dit, mais c'est Dieu qui leur a dit. Mais qui servent beaucoup. Amen. Je vous dis, ça c'est le ministère qui est ouvert à tout le monde. Le ministère officieux, c'est servir. Fais quelque chose d'utile pour l'église. Fais quelque chose d'utile pour quelqu'un. Fais quelque chose d'utile pour son prochain. Amen. Je donne un exemple qui m'a aidé cette semaine. Il y a un autre jeune avec qui on a fait l'étude la semaine passée. C'est le fils d'une sœur qui vient à l'église régulièrement, mais lui, il ne venait pas depuis et il a beaucoup dérouté. Et quand on parlait, il a dit, vraiment, j'ai besoin, je sens que je me suis très isolé de Dieu. Et il m'a demandé de lui envoyer des versets tous les jours. Ah, tu sais, moi, je n'aime pas envoyer des versets comme ça. Moi, j'aime méditer et puis avoir une direction. Amen. Et puis, je me suis rappelé que chaque jour, il y a le frère Vincent, le pasteur Vincent de Granby qui m'envoie les versets. Et j'ai dit, oui, merci. Donc, chaque fois que le pasteur... Écoutez, ce n'est pas que je ne veux pas travailler, mais je suis surchargé. Quand on est surchargé, des fois, tu cherches même le temps pour te reposer. Et c'est pas que... Et je sais que lui prend soin de vraiment checker et tout, parce que souvent, il envoie le matin tôt, souvent, il envoie plus tard, et tue. Et maintenant, à partir de ce moment, chaque fois que le pasteur Vincent... Des fois, je prie, je dis dans ma tête, mais pasteur Vincent, tu n'as pas encore envoyé. Alors qu'avant qu'il envoyait, je riais, je disais, oh, j'étais content et tout. Maintenant, je me suis rendu compte que lui qui m'envoyait les versets depuis... Et je n'avais pas dit non, parce que j'aime ça aussi. Souvent, ça m'inspirait. Mais tout le temps, je ne lisais pas. Souvent, je lisais, souvent, je ne lisais pas. Maintenant, je lis tous les jours. Parce que dès qu'il m'envoie, je copie. Et j'envoie au jeune. Et le jeune est très content. Et c'est un verset différent, très inspiré. Je ne sais pas s'il m'entend. Si pasteur Vincent, tu entends parler, on continue, n'arrête pas. Des fois, tu fais un ministère, tu ne sais pas c'est quoi la portée. Et maintenant, à cause de cela, j'ai un autre fardeau qui allait être compliqué parce que je n'ai pas le temps. Mais j'utilise le ministère de quelqu'un qui est officieux. Et je l'envoie à quelqu'un d'autre. Et ça fait ministère. Le ministère officieux compte beaucoup dans l'église. On ne voit peut-être pas ce que tu fais. On ne sait peut-être pas ce que tu fais. Mais tu es en train de travailler pour Dieu. Amen. Vous regardez le son, comment le son est bon. Vous avez vous rappelez l'année passée à Hochelaga, des fois le son, la prédication pouvait être bonne ou peut-être le message, mais le son pouvait tout gâter. Maintenant, on a un bon son. Amen. Dernièrement, on s'est cassé. C'était frère Saint-Pis et frère Gauthier. Je ne sais pas, ils sont partis acheter un truc qui coûtait presque $200. Et ils ont ajusté. Vous ne savez pas ça. Et je ne dis pas parce que je veux les... C'est juste parce que c'est ça qui était ma prédication aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais souvent, ce qu'on peut voir qui réussit, c'est à cause des choses qui se font en arrière qu'on ne voit pas. Tu veux la main de Dieu. Vas-y aussi dans le ministère officieux. Ce n'est pas nécessairement nécessaire qu'on te voit, mais le diable ne sait pas comment faire parce qu'il sait que souvent beaucoup de gens veulent faire des choses où on les voit. Mais quand tu commences à faire des choses où on ne voit pas, tu vas voir la vraie bénédiction du Seigneur parce que tu es en train de lutter pour le royaume. Ça, c'est l'esprit du royaume. Pas chercher la visibilité, mais tout faire pour qu'un enfant du Seigneur soit béni. Pas chercher la visibilité, mais tout faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Tout faire pour que le Seigneur ait sa volonté. Amen. Et ça, c'est encore arrivé hier. Hier, vous savez, quand on fait l'étude du lundi, il y a toujours deux études. Il y a l'étude avec le pasteur Kaozi et nous, c'était chaud hier, amen. Mais aussi l'étude avec le pasteur Serge. Qui a vu l'étude avec le pasteur Serge? Il y avait une image qui était bizarre comme ça, gros, tout ça là, je sais pas. Ça me donne des frissons. Je finis.
je, je termine le truc là et puis je reçois un message de YouTube par la suite. Il dit qu'on a supprimé la vidéo. J'étais fâché. J'ai commencé, des fois, ils nous font des choses. Il y a beaucoup d'opposition. Mais par la suite, je lis bien le message. Et puis, j'ai testé Pasteur Serge, Frère Boaz et Frère Moria. Parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup, ça m'aide. Parce qu'ils mettent toujours bien le titre, majuscule et tout. Donc, je n'ai pas besoin de me travailler. Et apparemment, YouTube disait qu'il y avait un peu de nudité. Ce qui est faux, il n'y a pas de nudité dans la photo. Mais c'est comme on est surveillé. Et vous vous rappelez, quand je me suis rendu compte qu'ils travaillent tellement, ils prennent tellement de temps pour mettre les photos maintenant à chaque prédication. Vous avez vu comment c'est très organisé à Pierrefonds, que l'ennemi n'est pas content. Et maintenant, j'ai aussi la notification. Et donc, on était après à préparer pour la constellation, mais comme ils ont seulement enlevé. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir que l'image qu'il avait mis a été enlevée. Mais pour la preuve, allez sur Facebook. D'habitude, quand tu mets une image sur Facebook, ça ne change pas. Allez voir le lien qu'il a partagé sur Facebook. J'ai fait les vérifications. L'image est encore là parce que ça a été la première image qui était là. Mais sur YouTube, c'est déjà enlevé. On a mis seulement l'image, la prédication. C'est à ce point. C'est pour dire que le ministère que vous ne voyez pas, vous ne savez pas combien de fois ils arrangent avant de faire une prédication. Pasteur Serge, Frère Boaz, Frère Moria. Il n'y a pas juste ce que vous voyez devant la caméra. Il y a des choses qui sont faites en arrière. Mais souvent, les choses qui sont faites en arrière dérangent beaucoup le diable parce que ça fait avancer l'œuvre de l'Éternel. Il faut que quelqu'un dise, je vais m'impliquer dans un ministère. Je ne vais pas juste faire le visible, mais je vais faire l'invisible. Je vais faire l'officieux parce que ça va aider. Amen. Nous sommes surveillés. Amen. Alléluia. On va louer un peu l'Éternel rapidement et puis... J'ai oublié de demander s'il y avait des questions. Alléluia. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance, fidèle à tes promesses. Encore et encore, ta main accomplit ce que tu as promis. Malgré la tempête, les vents peuvent souffler, je résisterai. Que mon cœur apprenne que ce que tu dis un jour s'accomplit. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité pour moi. Oh, 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 oh. Travers les saisons, tu ne changes pas. Ô Dieu d'âge en âge, ce monde passera, ta parole subsistera. Ton histoire est la preuve que tout ce que tu as promis arrive aujourd'hui. Malgré la tempête, les vents peuvent souffler, je résisterai. Que mon cœur apprenne que ce que tu dis un jour s'accomplit. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité pour moi. Oh, oh, ta fidélité.
fidélité jamais ne s'arrête, jamais ne s'arrête. Je mets ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme, mon espoir et mon salut. Il ne m'abandonne pas, je mets ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme, mon espoir et mon salut. Il ne m'abandonne pas. Ensemble, je mets ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme, mon espoir et mon salut. Il ne m'abandonne pas. Encore une fois, je mets ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme, mon espoir et mon salut. Il ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne pas. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité pour moi. Alléluia. Une dernière chanson. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, nous voulons être fidèles dans le ministère. Alléluia. Qui rentrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir, pour restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, Seigneur, je t'offre un sacrifice. Tout ce que j'ai, que je suis, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Une dernière fois, Seigneur, Seigneur, je t'offre un sacrifice. Tout ce que j'ai, que je suis, les sentiments de mon cœur.
accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Alléluia. Frère Mourien, s'il te plaît, tu peux prier pour bénir le repas et pour conclure, s'il te plaît. Merci. Allez. Jouer au basket. Oui, maman m'avait dit. Oui, elle m'a dit que vous étiez proche là. Tu t'intéresses à quel instrument? Tu t'intéresses à quel instrument? C'est la fin pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles. Nous allons y aller. Prochaine diffusion demain avec Pasteur Kaouzi à l'église de Saint-Laurent. Au revoir.